Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la chaîne officielle du CIB TV, Salon international du bâtiment, 19e édition, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Monsieur Karim Sbehi, président de l'Ordre des architectes, conseil régional du Centre. Vous êtes le partenaire institutionnel de cette 19e édition du Salon international du bâtiment. Ravi de vous recevoir. Merci beaucoup, Tariq. Alors, les architectes, aujourd'hui, de plus en plus nombreux sur ce salon, je tiens à le dire, on en croise pratiquement dans toutes les allées. Quelle est l'importance de la mobilisation, de la sensibilisation et de la présence de ces architectes ici dans ce salon ? Écoutez, les architectes sont de plus en plus nombreux sur ce salon. Ce salon a connu un succès énorme. Déjà en 2022, il a vraiment brillé. Mais cette fois-ci, honnêtement, il y a de quoi être vraiment fier de notre pays. Ce n'est pas du tout évident d'organiser un salon aussi beau, aussi intéressant. Et je tiens vraiment à tirer chapeau, que ce soit au ministère ou à Urbacom, d'avoir réussi d'organiser ce bel espace. C'est un espace qui est magnifique, qui n'a absolument rien à envier, que ce soit à Batimat et encore moins à Construmat, à tous les salons qu'on voit à l'étranger. Vraiment, il y a de quoi être fier. Et évidemment, quand on a un beau salon, quand on a des exposants intéressants, quand on a un programme scientifique de grande qualité, il est tout à fait normal que les architectes viennent en masse. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et vous voyez l'engouement sur le salon, ça démontre qu'il y a un intérêt très très grand. Effectivement, une forte affluence, comme ont pu le constater l'ensemble des participants. Je le rappelle, plus de 500 exposants avec plus de 50 pays représentés. Alors cette année, le pays à l'honneur, l'invité, comme chaque année, de façon biannuelle, c'est la République islamique de Mauritanie. Pourquoi aujourd'hui ce rapprochement est-il important et nécessaire ? Ce rapprochement est tout à fait naturel. La Mauritanie, c'est un pays voisin avec lequel nous avons toujours eu d'excellents rapports, d'excellentes relations. Il y a toujours eu un certain nombre de coopérations, d'échanges sur un certain nombre de secteurs. Et nous venons de terminer une réunion très importante avec la délégation mauritanienne. On a vu, effectivement, on a pu comprendre que la Mauritanie est en train de bondir vers le haut, d'assurer un certain nombre de défis qui n'existaient pas il y a quelques mois. Donc je pense qu'il y a une volonté très très importante de réaménager certaines villes et nous avons pu échanger et mettre en place un certain nombre de visions. Et il est même question de préparer un protocole de coopération qu'on devrait signer pendant le CIB. Et je pense que l'expertise marocaine, elle existe déjà en Mauritanie, mais nos amis mauritaniens sont demandeurs de plus de coopération, particulièrement dans le domaine de l'immobilier. Et aussi, ils ont un intérêt très particulier par rapport aux matériaux locaux et au savoir-faire marocain par rapport à tout ce qui concerne l'acte de bâtir. Donc, il y a des choses très intéressantes qui sont en train de se tramer en ce moment même. Alors tout à fait. Et c'est aussi le message aujourd'hui que passe le Salon international du bâtiment qui est aligné sur la thématique de cette édition, mise en œuvre maîtrisée, matériaux et bâtiments valorisés. Aujourd'hui, comment les architectes aujourd'hui se positionnent sur ce sujet en question ? Écoutez, c'est un sujet qui est très très important pour les architectes. Le souci des architectes que nous sommes, c'est justement améliorer cette mise en œuvre, c'est de rendre les ouvriers qui travaillent sur nos chantiers de plus en plus qualifiés. Et ce qui nous manque un petit peu sur nos chantiers, c'est justement la qualification de la petite main-d'œuvre. Alors justement, cette qualification, elle se fait, mais elle se fait très doucement. Et aujourd'hui, sur notre stand, pour cette édition, nous avons justement prévu un espace démonstration en collaboration avec la FMC et Urbacom pour justement accueillir les entreprises qui ont de nouveaux produits, qui ont un savoir-faire à démontrer sur notre stand. Et je pense que c'est quelque chose de très très important parce qu'on a beau avoir le meilleur produit qui puisse exister, si nous ne réussissons pas la mise en œuvre de ce produit, eh bien, ça se voit tout de suite sur le chantier. Et très souvent, nous sommes critiqués sur un certain nombre de matériaux qui sont mal posés finalement
parce que l'ouvrier a mal fait son travail, parce qu'il n'a pas été formé correctement, tout simplement. Voilà. Alors effectivement, vous avez proposé un programme riche et diversifié sur votre espace, qui est devenu un espace carrément interactif de démonstration, en partenariat avec la FMC et Urbacom. À votre avis, aujourd'hui, quelles sont les attentes des citoyens et des opérateurs pour un peu changer ce mindset aujourd'hui dans la construction en prenant en compte l'efficacité énergétique? Oui, bien sûr. Alors, tout ça, ça passe par des formations, ça passe par des séminaires, ça passe par des prises de conscience. Parce que on a beau avoir la meilleure volonté politique, s'il n'y a pas un accompagnement sur le terrain, s'il n'y a pas un programme d'action citoyenne, s'il n'y a pas une mise en valeur de ce qu'on fait, de ce qu'on sait faire, eh ben, on ne peut pas arriver s'il n'y a pas tous ces facteurs-là. Donc aujourd'hui, le CIB, c'est une occasion très importante pour justement mettre en valeur ce qu'on sait faire et aussi parler de ce qu'on ne réussit pas toujours. Et justement, c'est le but du CIB et c'est le but des exposants qui sont là pour justement rendre cette mise en œuvre que nous faisons encore meilleure. Alors brièvement, vous, en tant que président de l'Ordre des architectes Conseil régional du Centre, aujourd'hui, quels sont les défis majeurs que rencontrent les architectes au niveau national? Alors, les défis majeurs, oula, il y en a beaucoup. Hein. Alors, d'abord, il faut savoir que nous sommes en train de réaliser de très, très gros chantiers au Maroc. 2030, c'est demain. Les grands chantiers prévus en 2030, justement, sont en train de se réaliser. Il y a beaucoup, beaucoup de projets qui sont en cours de construction et le défi majeur, c'est de pouvoir les réussir, c'est d'assurer la mise en œuvre correctement et bien sûr tout en respectant les délais. Le défi aussi que nous avons, c'est qu'on puisse alléger un petit peu tout le circuit administratif que nous avons qui, des fois, a un petit peu de retard au niveau des autorisations et tout ça. Donc, c'est une grosse machine qui est déjà en œuvre et je pense qu'on va y arriver, Inch'Allah. Alors, un dernier message adressé à l'ensemble des architectes sur le territoire national. Que pourriez-vous leur dire aujourd'hui, d'ici, en direct du parc d'exposition Mohamed VI Al Jadida? Alors, je dis à mes consoeurs et mes confrères que nous avons la chance d'avoir dans notre pays une occasion comme celle-ci, à savoir le CIB, pour justement pouvoir échanger, pour pouvoir discuter lors d'un panel scientifique très important de ce qu'on sait faire, de ce qu'on ne peut pas faire tout de suite et qu'on peut programmer pour demain, de cette mise à niveau qui se fait sûrement, doucement, mais sûrement dans notre pays. Mais les architectes, ce sont eux qui bâtissent les villes du Maroc, les villes de demain, d'aujourd'hui, et l'expertise marocaine est en train de s'exporter, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Nous avons de quoi être très optimistes et même fiers. Très bien. Eh bien, c'était M. Karim Spahi, président de l'Ordre des architectes Conseil régional du Centre, ici à la 19e édition du Salon international du bâtiment. Retrouvez toutes nos émissions en ligne sur le site, sur la chaîne YouTube de CIB TV et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à télécharger le programme, à vous inscrire en ligne à travers l'application Urbacom, Urba Event, téléchargeable sur le Play Store et Google Play pour découvrir l'ensemble des activités du salon du 20 au 24. Merci. Merci à vous.